fait-tu longtemps que t'es dans l'orchestre? Moi, je pense que ça fait longtemps que t'es dans l'orchestre. Je pense. Parce C'est que qui te oui, fait dire ça? t'as les cheveux blancs. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des photos de l'orchestre il y a longtemps, là, pis t'étais là. Ça fait combien de temps que t'es dans l'orchestre? Ah, tu veux savoir en temps? En temps, je peux pas te le dire, mais en événement, là, je pourrais te dire que j'étais pas mal là quand ça a commencé. Quand ça a commencé? Ça fait combien de temps, ça? Bon, il y a du monde qui sont spécialistes de ça, je veux dire, l'orchestre à tel âge. Je pense que je te dirais que c'était à la fin des années 70. Ok, ça fait quand même longtemps. Ben, ça dépend de ce que tu considères comme longtemps. Pour Mais, toi, c'est sûr que ça fait longtemps, là, t'étais loin. T'étais encore loin. ouais, c'est ça. Mais Est-ce que c'est vrai que t'étais dans l'orchestre, mais genre avant que ça soit l'orchestre? ben en fait, c'est parce que quand l'orchestre symphonique a commencé, il y avait quand même de la musique ici à Chicoutimi. Oui, ben oui, Ça je fait suppose. qu'il y avait comme des opérettes. Déjà, il y avait un orchestre symphonique qui était l'orchestre, ça s'appelait l'Orchestre Philharmonique, je pense, de Chicoutimi. Ouais, Ça on en a s'appelait. parlé. C'est comme venu après la fanfare de Chicoutimi. La fanfare, pendant des années, au Québec, la mode, c'était des fanfares qui jouaient. Il y avait des fanfares municipales, puis il y avait des grands congrès de fanfares où le monde jouait soit assis, soit debout, en marchant, en paradant. Puis après, le monsieur et Mme Godreau, ils ont fondé l'école de musique de Chicoutimi, puis il est parti un orchestre symphonique qui s'appelait l'Orchestre Philharmonique, puis un orchestre de jeunes aussi, presque en même temps. Je pense que l'orchestre des jeunes, ça a dû commencer. Un orchestre de jeunes, ça fait que moi, au début, j'avais été dans l'orchestre des jeunes. Là. Puis à un moment donné, ben, j'avais, T'as switché. comme on dit, oui, en français. Puis c'est ça, j'ai été quelques années là-dedans. Puis y a-tu un bout qui n'a pas eu d'orchestre? Y a-tu eu un bout qui n'a pas eu d'orchestre? Euh, Ouais, même pendant qu'il y avait l'orchestre de Chicoutimi, quand il y avait des opérettes, c'était des musiciens qui étaient engagés à la pige, comme on dit. Ça fait que il y a eu au début de l'opérette, ça a commencé au début des années 70, là, l'opérette, je pense. Puis là, il engageait des musiciens d'un peu partout de la région. Là. Puis, c'était comme séparé de l'orchestre. Maintenant, c'est l'orchestre qui produit la musique des opéras. Ou avant, c'était juste des opérettes, mais Ouais. je pense qu'il y a après 45 ans, ou je sais pas trop, 50 ans, ils ont commencé à manquer d'opérettes, ça fait qu'ils se sont mis à faire un peu de dire on va faire des opéras. Puis, parce qu'il y avait déjà d'autres opéras dans la province. Puis vu qu'ici, c'était spécialisé dans les opérettes, ça fait que c'était comme, si on veut, un, un créneau qui était spécifique à ici. Ça fait que c'était plus facile d'avoir comme des subventions. Puis les maisons d'opéra, ils disaient, ah ben nous autres, on fait pas d'opérette, on fait des opéras. Peu importe. Ok. Donc, c'est une distinction qui existe plus, je pense, maintenant. Mais c'est pas l'orchestre. C'est pas l'orchestre. Ça fait que avant qu'ils fondent officiellement l'orchestre, il y a eu une session d'orchestre avec un des profs du conservatoire, un prof de piano qui s'appelle Henri Brassard. Puis des musiciens il y en avait un peu partout dans la région. Puis on a fait un premier concert avec lui qui était chef. Puis c'était dans le temps de... Je pense que c'était pas Kozlowski qui était là, c'était M. Charon, je pense. Directeur du conservatoire. C'était un frère, je me rappelle pas de son prénom, là. Mais c'était un Charon, un frère. Puis il était directeur du conservatoire. Puis c'est eux autres qui ont parti l'orchestre. Puis
Fait que c'est commencé comme ça. Puis on a fait ce concert-là au printemps. On est allé jouer à Sainte-Irénée parce que Henri Brassard, il vient de Sainte-Irénée. Il vient de ce coin-là. On avait joué dans l'église. Puis on avait joué Monique Jean, on fêtait dans ce premier concert-là. Tu sais qui? On avait joué à Saint-Raphaël, je me souviens, puis c'est une affreuse. Ben, pas une affreuse église, une belle église. C'était tellement écho là-dedans que c'était pas plaisant à jouer. Puis le programme, c'était la première de Beethoven, puis la symphonie inachevée de Schubert. Puis l'ouverture, je pense que c'était Finlandia de Sibelius. Puis ça, c'était le premier. Puis ils ont fondé l'orchestre après. Puis ils ont mis des pratiques. Je pense que c'était le mercredi soir, mais moi j'enseignais. Ça fait que c'était comme des pratiques à chaque semaine. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on pratique le vendredi, puis on fait le concert le dimanche. On pratiquait comme régulièrement. Jacques Clément est arrivé à ce moment-là. Tout de suite, il a comme été le premier chef officiel de l'orchestre. Jacques Clément, de genre de la salle ici? Oui, exactement. Ce Jacques Clément-là, qui a été directeur du conservatoire longtemps aussi. Puis, au premier programme, j'ai pas joué. Parce que à cause que je pouvais pas venir au pratique. J'enseignais. Oui, c'est ça. Mais après ça, ils ont fait comme. On s'est organisé aussi avec les directions d'école de musique et tout ça. Fait qu'au deuxième programme, puis je me rappelle au premier programme, j'étais venu au concert, par exemple. C'était Dominique Soucy qui avait joué un concerto, en tout cas une pièce de soliste. Là. Je sais pas si elle avait fait un concerto, je m'en souviens plus. Mais j'avais assisté. Donc, j'étais au premier concert de l'orchestre. J'étais, comment on dit, quand on est dans la salle. Là. Spectateur. Exactement. Auditeur, spectateur, c'est ça. Puis au deuxième, là, j'ai commencé. L'orchestre, je me souviens pas c'était quoi le premier programme. Peut-être des danses là, non, des danses hongroises. Faudrait que. Je sais pas si on est capable de tout retrouver ça, les programmes. Moi, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. T'as même pas de mémoire. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Là, c'est les débuts. Je peux te compter la suite, puis encore la suite, puis encore la suite. Donc, quand les autres sont arrivés, tu auras le cas. Là, dans le fond, t'es pas. Il y a eu des auditions. Après ça, ils ont commencé à faire des auditions. Au début, ils ont parti avec le monde qu'il y avait. Ouais. Puis après ça, ils ont fait des auditions. Il y a eu monsieur. Es-tu capable de me dire ça? Monsieur Kondax, qui était venu faire ça, ce monsieur-là. C'était un monsieur qui avait comme un héritage. Monsieur Kondax, ça devait être un Hongrois, peut-être. Du moins, c'est ce que l'on voit. Mais il était super fin parce qu'on était allé comme d'un festival d'orchestre de jeunes, puis c'est lui qui faisait les sectionnels de violon. Là, puis il avait montré aux élèves comment monter leur corde pour pas avoir besoin de pousser. Là, la corde se serre elle-même. Mm-hmm. Il était super fin, vraiment. Puis quand il était venu aux auditions, il m'a demandé, il dit, ça te tenterait pas de jouer soliste avec l'orchestre? Du calme. Donc, déjà de passer l'audition, c'était quoi. Après ça, on a eu une autre audition. J'en ai eu 3, je pense, des auditions. Ils ont fait des auditions de l'orchestre, mais ouais, tout le monde passe. La deuxième, les deux autres, on était comme il y en a eu aujourd'hui, on était comme derrière un rideau, des auditions à l'aveugle, les autres ils savent pas qui joue. Ah, ok. On a fait ça ce matin. T'as-tu fait les auditions? Ben, j'étais dans le jeu. Ah, ok. C'est pas mal moins stressant. C'est même très plaisant. Les auditions. Ça doit. Merci. Merci, mademoiselle. C'est bien gentil. Bye. Bye.